Bienvenue dans le Processus Talk, Le podcast qui explore le sport, la santé, la préparation physique et le mindset. le tout enregistré en plein air. Je suis Nathan, spécialisé dans le développement de la mobilité et l'optimisation des performances pour les athlètes de force, crossfit, haltérophilie et streetlifting. Moi, c'est Gianni, j'aide les trailers et sportifs d'endurance à avoir un cadre d'entraînement adapté à leur rythme de vie en comprenant ce qu'ils font pour performer à leur plus haut niveau. On t'emmène avec nous dans ce nouvel épisode. Here we go! Bonjour, vous êtes sur le Processus Talk, le podcast où on parle de choses intéressantes, en pleine nature. Avec le chant des oiseaux. Aujourd'hui, les oiseaux sont avec nous. Et vu que c'est le 1er mai, il n'y a quasiment pas de voitures autour de nous. Donc on s'est dit qu'on allait profiter de ce silence pour faire le podcast en ASMR. Bienvenue sur le Processus Talk. Aujourd'hui, nouvel épisode. Je suis, comme à l'accoutumée, accompagné de Gianni Colli. Ça va, Gianni? Ça va et toi? Bon, tu galères là, tu l'accroches ce micro? Ouais, je le mets, c'est bon. Bien. Allez, hop. Aujourd'hui, de quoi on parle? Non, attends, on va trop vite. On va trop vite. Gianni, dis-nous où t'en es un peu. Moi, où j'en suis au stade où j'ai pas mal amélioré mon système d'entraînement. J'ai essayé de simplifier pas mal de choses pour donner les bases de l'entraînement en sport d'endurance pour mes athlètes, essayer de les éduquer et surtout de leur donner un cadre de travail le plus complet possible. Donc voilà où j'en suis là-dessus, au niveau de... Et du coup, t'as ouvert des nouvelles places avec tous ces changements là? Là, ouais, il n'y a pas un nombre bien précis. Je verrai en fonction de la charge de travail que ça m'impose, en fonction des objectifs de chacun. Mais s'il y a des personnes qui souhaitent venir pour participer à leur Road to Summit et collaborer avec moi, c'est avec grand plaisir parce que là, tu auras vraiment accès à quelque chose de complet et j'ai envie de te dire beaucoup plus complet que ce que je faisais par le passé. Avec des modules vidéo, avec... des échanges visio, avec des séances sur une application qui te permet de comprendre ce que tu fais avec les points clés et les indications à suivre durant ta séance. Donc voilà, au niveau des sports d'endurance. T'es en train de me dire que si je prends un suivi avec toi, non seulement je deviens meilleur en trail, mais en plus de ça, tu me formes. Exactement, alors c'est ce que je dis à... Non, en fait, c'est ça quoi. C'est ce que je dis à la plupart des personnes, c'est que moi, pour les sportifs d'endurance, je pars du principe qu'il faut qu'ils comprennent ce qu'ils font parce qu'on peut vite faire n'importe quoi ou vite s'entraîner au feeling sans suivre quelque chose de bien concret alors que quand on a des objectifs, avoir une trame et quelque chose qui nous emmène vers cet objectif, c'est beaucoup plus productif que s'entraîner au feeling. Mais surtout, d'avoir les bases des sports d'endurance pour que, et c'est vraiment à terme ce que moi je souhaite, c'est qu'en gros, tu prennes un coaching de 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais qu'à la fin de ton coaching, et c'est d'ailleurs les retours que j'ai, que tu puisses t'entraîner seul en autonomie suite à ce que tu as appris en termes de connaissances de base, mais aussi en termes de perception de l'effort d'un point de vue personnel. Donc voilà, que tu saches pendant peut-être, je sais pas, pendant la off-season ou pendant 3-6 mois, si tu souhaites un peu t'entraîner seul, que tu saches quoi faire et que tu retournes voir un autre préparateur physique ou tu reviennes me voir pour replanifier des objectifs bien précis sur une période déterminée, tu vois. Mais le but, ouais, c'est vraiment de t'apprendre. Alors c'est ce que je dis la plupart du temps, c'est pas que tu deviennes préparateur physique, évidemment, je te simplifie tout, faut pas que tu connaisses les moindres détails, mais que tu saches ce que tu fais et qu'on parle la même langue aussi. Donc voilà. Magnifique. Toi, un petit programme qui est sorti d'après ce que j'ai vu. Genou plus jamais faible. Putain, je le tease depuis je sais pas combien de temps sur les réseaux. Plus d'un mois. Ouais, plus d'un mois. Genou plus jamais faible est sorti. À qui s'adresse ce programme? Il s'adresse aux sportifs de force, donc par athlètes de force. J'entends crossfit, haltérophilie, powerlifting, streetlifting, etc. Pour toutes les personnes qui soit ont des problématiques de genoux ou qui simplement veulent avoir des genoux plus forts et du coup être plus forts sur vos lifts, sur vos WOD, etc. Donc voilà, c'est sorti. Le lien sera dans la bio. Donc foncez parce que honnêtement, je pense qu'il n'y a personne qui a fait ça en termes de programme. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un programme semi-personnalisé. Ça veut dire que tu vas faire un programme qui est... Non, c'est pas un programme. Voilà, c'est pas un programme, c'est 3 programmes. Pourquoi? Parce que en gros, chaque programme répond à des problématiques différentes. Et c'est dans ce sens-là que ce programme est semi-personnalisé. Parce que, en gros, tu as
une phase où tu vas pouvoir tester un peu ton genou, voir ce qui marche pas. Et donc, tu vas prioriser le travail. Et en fait, j'ai créé tout un arbre décisionnel qui est ultra simple à comprendre et qui te renvoie vers le bon programme le plus adapté pour toi. En gros, il y a 3 programmes, 3 scénarios. Tu fais ton arbre décisionnel, bam, tu arrives au programme numéro 1. Alors, tu fais le programme numéro 1 qui dure 3 mois. Et c'est ce qui du coup va t'amener le plus de résultats parce que c'est là où pour le moment tu as des difficultés, tu as des points faibles, tu as peut-être même des douleurs. Et une fois que tu as fait ça, tu as encore 2 programmes. 2 programmes qui vont te permettre de continuer, de progresser, de performer dans tes sports de force, dans tes lifts, dans tes WOD comme j'ai dit. Donc voilà, donc ça c'est sorti. Et puis en accompagnement perso à distance, il me reste une place qui s'est libérée parce que je viens de terminer un contrat avec un athlète. Donc voilà, saisis ton opportunité, envoie-moi un DM ou check le lien qui est dans la bio. On y va pour aujourd'hui? On y va pour aujourd'hui. Aujourd'hui, Nathan, de quoi on va parler? On va parler de l'Elite Training Symposium. Ouais. Un événement auquel tu as participé à Nevers en France. Un peu loin de chez nous d'ailleurs. C'était combien de route? 4 heures, 4 heures et demie? Vu que je suis parti de Genève avec toute l'équipe de Keep Up, c'était 4 heures, mais de chez nous c'est 3 heures et demie. Ok, ouais, donc voilà, au centre de la France. Le but de cet événement d'ailleurs, la raison pour laquelle ils le font à 9 heures, c'est que c'est au centre de la France et qu'ils veulent qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent venir. Ouais, c'est au centre, mais c'est quand même... Au centre à gauche. Non, mais c'est un centre plutôt au nord et c'est surtout pas très loin du coup de Paris, tu vois. Ouais, oui, pas faux. Donc ça permet de ramener un peu plus de monde encore. Donc ouais, voilà. Donc voilà, donc aujourd'hui, le but c'est qu'on vous dise ce qui s'est passé lors de ce workshop. Pourquoi pas vous donner envie d'y aller l'année prochaine. Ouais, au symposium, pardon. Donc pourquoi pas vous donner envie d'y aller l'année prochaine. Moi personnellement, j'ai pas pu m'y rendre, même si ça aurait été vraiment un souhait d'y aller. J'en ai parlé pas mal de fois à Nathan. Je m'y suis pris un peu tard. Bon, c'est mon problème, mais voilà. Tout simplement parce que ça permet de rencontrer plein d'acteurs de la santé, plein de pratiquants. Alors pourquoi ça nous permet de rencontrer des gens? C'est quoi le symposium? Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est le symposium déjà? C'est la question que j'allais te poser. Toi, comment tu définirais cet événement, même si de base c'est un événement avec différents événements au sein même de cet événement? C'est ça. En fait, l'Elite Training Symposium. D'ailleurs, je tiens à dire, c'est pas sponsor, mais si les organisateurs l'écoutent. C'est qui les organisateurs? J'ai oublié son nom. Oh, putain. J'ai oublié son nom. Mais bref. Contactez-nous quand Elite même. Training Symposium. Formapi Never. Bref, l'Elite Training Symposium, du coup, c'est un peu comme, c'est un gros salon en fait, avec plein d'intervenants, comme tu l'as dit, du monde du sport, de la santé, des coachs, des préparateurs physiques, des kinés, des ostéos, bref, tout ça. Et en gros, il y a plein de workshops, tables rondes, conférences autour du sport, des sciences du sport, de la santé. Ça va même plus loin que ça, parce qu'il y avait certains trucs qui étaient quand même un peu plus deep, qui étaient même un peu orientés, on va dire, psycho. Okay. Donc non, beaucoup de choses différentes. Au final, comme on aime le dire, le sport est aussi un peu autour du sport, non? Ouais, voilà, exactement. Le sport est au-delà du sport. Ouais, il y avait aussi de la nutrition, évidemment. Ouais, donc voilà. Destiné à des coachs, mais pas que. Parce qu'il y avait aussi déjà des étudiants, mais aussi des pratiquants. Et tu vois, je savais même pas qu'il y aurait des pratiquants là-bas. Donc il y avait des sportifs qui étaient là pour assister à des conférences, des workshops. Donc bref, voilà, gros événement, beaucoup d'intervenants. Et beaucoup de partage aussi, je pense. Ouais. Ça permet de rencontrer du monde. D'ailleurs, tu as rencontré nos futurs intervenants du podcast. Tu as pu discuter avec eux, donc ça fait toujours plaisir. Gardons un peu de mystère sur ces prochains intervenants. Surtout que, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, il y en a un qui nous tient particulièrement à cœur. Donc, vous allez savoir tout ça en temps et en heure. Ça sortira courant juin à peu près, je pense. L'épisode avec l'intervenant? Ouais. Courant juin, fin juin, ouais, normalement. Dans l'avant-dernière semaine de juin. Vous n'êtes pas prêts. Ah oui, parce que là, je pense que ça va être une discussion, encore une fois, passionnante. Et ça dépendra des températures, mais bien longue aussi, je pense. Je pense que ça va être bien long dans un cadre, on va dire... Qui devrait être stylé. Majestueux, je pense. Ça va être incroyable. Bon, du coup, dis-nous un peu à
quels événements au sein de cet événement, toi, tu as participé? Qu'est-ce qui t'intéressait, mais aussi qu'est-ce qu'il y avait comme sujet qui t'intéressait pas forcément, ou du moins auquel tu n'as pas participé, mais qui pourrait intéresser certains de nos auditeurs ou certains coachs qui souhaitent se faire dessus? Alors, À quoi tu as participé déjà? moi j'ai participé à des workshops en haltérophilie. Pourquoi haltérophilie? Parce que j'en fais beaucoup en ce moment. Et parce que tu t'adresses aux sportifs de force. Exactement. Donc j'ai fait des workshops en haltérophilie. J'ai fait des workshops avec Labo RNP. Labo RNP, des gars incroyables. Ils sont Parce qu'ils trop sont forts. plusieurs? Ouais, ils sont 3. Ils sont que 3? Ils sont 3. Ah ouais, ok, je croyais qu'ils étaient plus. Donc Labo RNP, donc des workshops, on va dire, sur la neuro. Écoute les oiseaux. Mais Ouais, c'est incroyable quand c'est même. ouf. Donc en gros, comment ça marche? Leur truc, c'est que tu te caresses le bras et derrière tu squattes plus lourd. En vrai, quand tu vois les réels Insta et tout, c'est carrément ça. Ouais, c'est un peu ça. Non, Fais le gogol et tu squattes plus lourd. c'est ultra deep, c'est ultra sensé ce qu'ils font. Pour moi, c'est des outils de compréhension de l'être humain qui sont incroyables, comme eux. Surtout qu'on est peu formé dessus. Ouais, Dans les cursus lambda, on est peu formé sur la neuro et sur ce qu'ils proposent. ouais, c'est ça. Et puis ils apportent, je pense, vraiment une réflexion. Enfin, tu vois, comment tisser des liens dans ce qu'on fait déjà et ce qu'on peut faire en plus ou ce qu'on peut faire de mieux, qui est assez ouf. Donc ça, c'est cool. Est-ce que tu peux présenter les 3 personnes de Labo RNP ou tu connais que 1 ou 2? Il y a Sylvain, Romain et... Ah, J'ai oublié le prénom du je lui troisième. pose des bâtons dans les roues aujourd'hui. Bref, mais en tout cas, Labo RNP, incroyable ce qu'ils font. Ça, c'est la prochaine formation qui part, je pense, une fois que j'aurai terminé le mentorat que je fais actuellement. Il y avait des conférences sur le travail autour de la douleur, il y avait des conférences sur la nutrition, il y avait des conférences sur le travail de puissance. Pour vulgariser, en gros, c'est tout ce qui est autour de l'explosivité et de la vitesse. Il y avait des conférences sur, on va dire, la musculation et le renforcement chez les jeunes. Podcast numéro 9. ou 14 9. 9. Sous la la neige. Regarde les Minia, c'est sous la neige. Voilà, sous la neige. Bref, voilà, beaucoup de choses, beaucoup d'intervenants. Voilà, autre question? Ouais, moi j'ai une question. Essaye de nous emmener en immersion dans l'infrastructure du symposium. Moi j'ai du mal à voir comment il peut y avoir autant de choses différentes au sein d'une même structure. C'est-à-dire, il y avait vraiment des salles distinctes, c'était très grand, c'était assez renfermé et du coup, les intervenants échangeaient sur différents lieux. Ça se passait comment? Ouais, c'est que tu vas me forcer à attaquer directement les points un peu négatifs du symposium. Non, mais l'idée, c'est pas juste de critiquer parce que dans le fond, organiser un événement comme ça, c'est colossal. Et en fait, ça reste incroyable parce que déjà, c'est unique en francophonie. Il n'y a personne qui organise des salons comme ça et qui rassemble autant de professionnels pour des professionnels. Pas que, mais majoritairement pour des professionnels. Surtout quand ça parle de santé, de sport et tout ces derniers temps, quoi. Donc c'est assez ouf. Mais voilà, seulement il y a pas mal de petites choses qu'on peut améliorer et j'espère que ça va perdurer et que ça va s'améliorer. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu pour ça qu'on fait ce podcast, c'est faire un retour d'expérience et après, limite, on va l'envoyer à l'Elite Training Symposium. Comme ça, ils auront nos retours. Ouais, tu vois, leur faire ton retour. Et puis aussi, pour les auditeurs ou pour d'autres personnes qui aimeraient aller au symposium les prochaines années, ils ont déjà une vue de qu'est-ce que ça peut être et à quoi tu peux t'attendre lors de ce week-end, quoi, parce que ça se passe sur 2 jours, évidemment. Alors, du coup, comment ça se passe? En gros, c'est un gros gymnase. D'accord. Tu rentres, tu as un hall d'entrée. On te donne ton petit badge pour pouvoir aller sur tout l'événement. Tu rentres, tu as une immense salle avec plein de stands, un peu comme un salon, tu vois. Plein de stands de marques, d'intervenants, de choses comme ça. Et tout au fond, tu as un grand... C'est dans la même salle, tu vois, mais c'est vraiment organisé avec plein de chaises, une scène pour donner des conférences, justement. Et voilà, et après, du coup, dans différentes salles un peu isolées,
dans ce gymnase-là, il y avait des workshops, des tables rondes, enfin bref, voilà. Donc, dans la grande salle, il y a une scène pour les conférences avec pas mal de chaises. Et les workshops, c'est genre des petites salles un peu dispersées de partout. Ouais, mais pas toujours. Des fois, ça se faisait. Bah voilà, on y va. C'est que des fois, il y a certains workshops, certaines tables rondes qui se faisaient en fait, genre dans le couloir en fait. Ah. Et donc ça pour moi, ça fait partie des points un peu négatifs parce que du coup, tu as le bruit autour, Ouais. tu vois. Tu avais une zone un peu buvette, on va dire. Ils préparaient, tu vois, des cafés, des shakers, des trucs comme ça. Et pendant que tu en as un qui est en train de parler, tu entends le mixeur parce qu'ils sont en train de préparer un shaker. Ouais, ok. Et tu vois, ça, c'est pas ouf parce que du coup, c'est difficile de se concentrer. Surtout que les intervenants, tu vois, ils ont qu'une heure en fait pour te donner de l'information. Et du coup, des fois, ça... Tombe pas, reste avec nous. Et du coup, des fois, ça débite un peu. Donc, quand tu dois te concentrer parce que ça va vite et qu'autour, tu as beaucoup d'informations, beaucoup de bruit, tout ça, et c'est un peu compliqué. Donc ça, je dirais que ça fait partie un peu des points négatifs, tu vois. Et la différence entre un workshop et une table ronde, qu'est-ce qui est réellement différent? Enfin, peut-être de base, après, je sais pas comment ça s'est passé. Allez, deuxième point. Ok. Normalement, table ronde, c'est tu parles. C'est vraiment un échange. Tu parles, t'échanges. Est-ce que ça porte bien son nom? Il y avait que des tables rondes ou elles étaient un peu carrées? Des fois triangulaires même. Ouais, c'est ça. Table ronde, c'est échange. On te présente quelque chose. Par enfin, groupe bref, de voilà. combien? Les groupes max, j'en sais rien. Mais en moyenne, vous étiez genre plutôt 3-4 ou plutôt 10-15? Ça dépend avec qui. Ok, Mais des fois, des fois c'était 3-4, des fois c'était 10-15. ok. Vu Ouais, qu'il y mais avait, en fait, il y avait quand même beaucoup de créneaux dispo sur tout le week-end. Des fois, tu faisais des créneaux, il y avait plein de gens, et des fois, tu faisais des créneaux, il y avait moins de gens, tu vois. Ok. Donc, Ouais. bref. Donc, table ronde, voilà, c'est tu parles directement avec un intervenant qui te présente un sujet, une thématique. Mhm. Et les workshops, normalement, tu es censé pratiquer. Okay, c'est dans le terme, workshop, work. Okay, tu es censé pratiquer parce que ça reste quand même le cœur de notre métier, en fait, du coaching. Tu vois, par exemple, sur les workshops d'haltérophilie, une barre pour tout un groupe, Ouais. c'est pas ouf. Pour 1 heure? Hein? Ouais, pour 1 heure. Ouais. Et donc, du coup, ça veut dire qu'en fait, tu touches pas de barre, quoi. En fait, au final, c'était plus une table ronde qu'un workshop, tu vois. Ok. Après, voilà, tu vois, c'était dans le hall d'entrée. Donc, tu vois, déjà, l'environnement était un peu compliqué. Tu vois, garder ton attention sur la présentation. Et puis, voilà, j'entends après aussi qu'en termes de matériel, c'est compliqué d'avoir... Ça peut être compliqué d'avoir une barre chacun, d'avoir une surface de pratique chacun. Bref, tout ça. Donc, voilà, ça, je dirais que, tu vois, c'est un petit peu c'est ce qui était un peu dommage. Mais sur tous les autres workshops, dans l'ensemble, c'était comme ça. Typiquement, je voulais faire un workshop de gymnastique, de CrossFit, tu vois. Et on n'avait rien. Il n'y avait pas d'anneau? Non, ça veut dire qu'on était censé... C'était un workshop sur la gym suspendu pour les connaisseurs. Donc, tout ce qui est traction pour les non-initiés. Et en fait, il n'y avait rien. Mais il n'y avait pas un rack? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et donc, comment tu fais un workshop alors? Et donc, du coup, il a dû adapter et on a fait autre chose. C'était un travail au sol? On a travaillé sur du handstand, du coup. D'accord. Équilibre sur les mains pour les non-initiés, encore une fois. Ah ouais, t'as dû beaucoup apprendre là, non? C'est vrai que... Mais en fait, même si je maîtrise, tu vois, il y a quand même des choses que je peux apprendre en plus, des drills que je peux apprendre en plus. Oui. Après, quand même, pour les athlètes que j'accompagne, tu vois, les gens que je coach. Mais ouais, du coup, j'ai pas du tout trouvé ce que je voulais trouver. Ouais, mais j'ai envie de dire, le process pour apprendre le handstand, tu l'as bien fait par toi-même, quoi. Tu l'as tryhard. Oui, et puis je donne des classes de gym déjà, donc voilà. Mais voilà, j'en voulais plus. J'en ai pas eu plus, malheureusement. Mais voilà, du coup, tu vois, on devait avoir des racks, des barres, il n'y avait rien. Donc on a fait ça un peu en mode ghetto, dans un petit coin où il y avait de la place. Ok. Et voilà, ça c'est un peu dommage. Ouais, donc voilà, ça c'est pour les workshops. Donc en gros, il y avait conférence, workshop et table ronde. Ouais, c'est ça. C'est les 3 services proposés les 3 micro-événements qu'il y a au sein du symposium. Ouais, exactement. D'accord.
Tu vois, un autre point un peu négatif. Tu peux te donner des points positifs après? Mais je terminerai par ça. Ok. Je terminerai par ça parce qu'il y avait quand même des trucs très très cool. Mais un autre point un petit peu négatif, je dirais que en fait, on avait tous un badge, tu vois, avec notre nom, prénom écrit en gros. Et la volonté derrière, c'était de créer du networking, tu vois, créer du réseau, créer de l'échange parmi les gens. Et en fait, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il n'y avait rien pour favoriser cet échange. Tu vois, il y avait des tables rondes, mais quand tu vas à des tables rondes, tu y vas pour un intervenant et tu parles avec cet intervenant-là. Oui, ok. Mais il n'y avait pas grand-chose pour créer du réseau entre nous, entre les participants. D'accord. Et en fait, c'est là où je trouve que ça manque. Il manque un truc, et je sais pas quoi, et j'ai une idée en vrai, mais peut-être un peu trop compliqué à mettre en place. Mais en gros, c'est qu'il n'y avait pas de moment du coup où on rassemblait les gens, tu vois, soit vers une même conférence, soit créer un temps où les gens doivent échanger entre eux, tout ça. Ouais, Et où les gens, les participants. les participants, ouais. exactement. Les participants, en vrai, même les intervenants, parce qu'il y a des intervenants, une fois qu'ils avaient fini leur... Ouais, ils étaient accessibles. une fois qu'ils avaient terminé leur conférence, ils devenaient participants et ils allaient participer à d'autres workshops ou tables rondes, tu vois. Ça, c'est trop cool. Mais ouais, il manquait ce truc où on va forcer les gens à créer du lien. Et moi, ce que j'aurais aimé, mec, c'est que là, tu vois, c'était un gymnase. Mais en fait, il faudrait 2 gymnases. Un gymnase où tu as tout ça et un autre gymnase avec un floor. Avec des barres, genre même des machines. Parce que par exemple, il y avait Larocque qui est constructeur de Des machines de muscu. Enfin, équipementier, voilà, Ouais, voilà. de machines de muscu. D'équipements de musculation. Français en en plus, et c'est fabriqué en France. Donc ça, c'est de la balle. Et le matos, ça a l'air ouf. Ah ouais. Sur certains trucs, ça a l'air ultra qualitatif. Donc bref. Mais tu vois, j'aurais aimé ça, une deuxième salle avec tout le matos pour s'entraîner. Parce que comme ça, on est quand même des coachs et on s'entraîne aussi. Donc comme ça, on s'entraîne. Et en fait, c'est trop bien parce que du coup, tu vas voir les gens, tu vois comment ils s'entraînent, tu discutes avec eux, tu partages une séance avec eux. Les intervenants qui organisaient des workshops, ils auraient eu du matos, de la place pour pratiquer. Et voilà. Et ça, j'aurais trouvé ça incroyable. Et je pense que là, tu aurais vraiment créé du lien avec des gens. Tu aurais partagé une barre, tu vois. Parce qu'au final, c'est ça. Ouais, ou une table ronde intervenant, mais au lieu que ce soit pour l'intervenant, c'est pour un sujet. Tu vois, une table ronde où au pire des cas, l'intervenant il drive un peu la table ronde, mais pas toutes les questions sont posées à l'intervenant. Peut-être que ça peut être productif aussi. Mais je trouve que comme ça, c'est de forcer un échange. Alors que mine de rien, oui, il faut que ça se fasse naturellement. Tu vois, l'entraînement, le fait d'aller, on va dire, à la salle, lifter des barres, des trucs comme ça, en fait, ça aurait été le prétexte pour créer cet échange, tu vois. Ouais. Et ça aurait été incroyable. Bon, après, le risque, c'est que les gens, ils restent que dans l'autre salle à s'entraîner et qu'ils ne participent pas au reste. Peut-être ou peut-être pas en vrai, tu vois. Mais moi, j'aurais trouvé ça ouf. Et puis, comme ça nous permet de nous entraîner aussi pendant le week-end, tu vois. Enfin, mais voilà, après, je comprends qu'en termes de logistique, quand même, ça demande... là, il en faut des barres. Parce qu'il y avait combien de participants, tu sais, non? En vrai, je sais pas. Je trouve Il y avait beaucoup. Je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de participants. Et au final, il y avait beaucoup d'intervenants. Peut-être même plus que de participants. Ah oui, ok. Mais c'est pour te dire à quel point ils ont voulu faire les choses en grand. Et il y avait vraiment énormément de sujets différents qui étaient abordés. Et au final, peut-être 4e point à améliorer, c'est qu'il y avait trop d'intervenants. Trop de choix. Ouais. Il aurait peut-être fallu qu'il y ait un peu moins. Et ça aurait été, je pense, mieux. Après, tu vois, je pense ce qu'ils peuvent faire pour l'année prochaine, c'est genre ils enlèvent 2 intervenants. Et ils nous font participer. Ou alors, non, ils en enlèvent qu'un et on fait un truc à 2. Mais ça dure le week-end entier. Ouais. Non, je rigole. Comme ça, en vrai, s'ils en enlèvent qu'un, tu vois, ça va. Et puis on vient de... T'as raison, c'est un meilleur compromis, ça. Voilà, processus talk, on est là. Le processus talk, comment améliorer ton endurance tout en étant parfait en haltéro. Workshop de l'année prochaine, Elite Training Symposium. Allier entraînement en endurance, spé de Gianni, avec le développement des qualités physiques et de la mobilité pour être meilleur en endurance et assurer ta longévité dans l'endurance, ouais. dans le trail, le cyclisme. Voilà, Elite Training Symposium, on pose ça là. Okay. Voilà. Invitez-nous. Invitez-nous.
je sais pas, mais faites quelque chose, mais invitez-nous. Il est déjà prêt. L'intervention est déjà prête, les gars. Donc bref. En vrai, c'est ce qu'on fait un peu déjà. On a déjà collaboré sur des athlètes, mais aussi c'est ce qu'on fait sur moi là actuellement. Genre moi, je m'occupe de la programmation de mon sport, le trail et du vélo et tout. Et à côté, on a collaboré sur ma prépa physique. Donc, Ouais, Jenny, il est venu me voir, elle a dit Nathan, j'en ai marre de programmer En vrai, ouais. mes séances en salle. Il m'a dit s'il te plaît, tu peux me le faire. Si tu veux, Et j'ai fait. c'est même pas marre de programmer, c'est que là maintenant, je le fais pas pour moi, je le fais pour moi et Nathan. Tu vois, quand je vais à la salle, je le fais pour moi et Nathan. Parce que comme ça, je te donne des retours sur Ouais, ce qu'on a forcément. fait, je te donne des retours sur ce que tu avais en tête, si ça fonctionnait ou non. Et ça m'oblige à le faire. Que quand c'est moi, j'ai pas de retour, je m'en fous, tu vois, au pire tant pis. Ouais, c'est vrai, Mais t'as pas de retour. Du coup, c'est ça vrai. m'oblige un peu. Enfin bon. Et du coup, Jenny, il veut faire la même chose avec moi. Il veut me faire ma prod pour que je me mette à courir Mais un peu plus. Nathan veut pas. Et pour le moment, je suis Pour le engagé moment, dans tu peux pas, dans tu d'autres programmes, donc je peux pas tout faire en même temps. C'est Mais sûr. c'est sûr qu'après, ça me dit bien. Objectif 10 kills sub 35 minutes. C'est quoi le record? C'est pas genre 27? Le record du 10 kills, ouais, ça doit être 27, 28. Ouais, je Mais pense que c'est ça, genre, 25. au-delà du record, courir en moins de 35, Ouais, ça tu tabasse, commences hein. à être déjà bon, quoi. Ouais. T'es pas expert, mais t'as déjà un bon niveau. Enfin bref, Elite Training Symposium, t'as bien décortiqué les points qui peuvent améliorer. Ouais. On leur a proposé une invitation aussi, donc n'hésitez pas à nous inviter. Et qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui te motive à y retourner, qu'est-ce qui peut motiver les gens à y aller les prochaines années? Ben, déjà, c'est que tu as un choix dans ce que tu peux apprendre. Et je veux dire que tu viennes en tant que coach, en tant qu'athlète, tu sais ce que tu ne sais pas. Et donc, Ouais. là, on te donne une opportunité d'aller le chercher. Ouais, où tu sais ce que tu veux approfondir aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Et là, on te donne une opportunité d'aller le chercher. Et c'est pas si cher que ça en termes de prix, tu vois. Donc, en fait, même au-delà du prix, en fait, on s'en fout. Genre, la connaissance n'a pas de prix parce que c'est un investissement à vie. Et donc, déjà, c'est ça. Je dirais le panel de tout ce que tu peux apprendre. Tu vois, on en a parlé un peu, mais nutrition, qualité physique, un peu psycho. Enfin, bref, il y a énormément de choses, de la neuro. Bref, le tout pour optimiser l'être humain, optimiser l'athlète qu'il y a derrière. Donc déjà, ça, je dirais, c'est le premier argument pour y aller. Deuxième, c'est quand même s'il n'y avait pas ce truc de favoriser le réseautage, c'est quand même une opportunité d'aller parler avec des gens. Moi, tu vois, j'ai discuté avec des kinés. Et c'est intéressant parce que moi, prépa physique, forcément, j'ai pas la même vision que quelqu'un qui est kiné, alors qu'en fait, on apprend les mêmes choses. Et qu'on fait le même métier. Et ça, c'est cool parce que ça te permet de confronter un peu nos philosophies. Donc ça c'est vraiment bien. Et puis discuter aussi avec des gros poissons du milieu, si je peux dire. Tu vois, par exemple, notre intervenant qu'on retease à nouveau, podcast qui sortira en juin. J'ai trop envie de l'annoncer, Ouais, celui-là. vraiment. J'ai trop envie de l'annoncer. J'ai envie de le dire à tout le monde. Là, ils ont pas pu comprendre, là. Donc c'est ça en fait. Moi j'ai quand même pu échanger avec des gens de ouf. J'admire leur travail, tout ça. Et en fait c'est ça qui est trop bien, c'est de voir que même s'il y a des gens qu'on sépare de ouf, comme on dit, Ouais. en fait les gens restent accessibles. Même nous, tu vois, on a grave percé grâce au processus Talk. Tu vois, surtout depuis qu'on a eu K-Swiss, David Nicolas, Cindy, Saverio sur le prochain podcast. Tu vois, nous on a ses pairs quand même. On a ses pairs. Ouais, on peut dire ça, à notre échelle. Non mais voilà. En Mais tout cas- c'est surtout, en fait, je pense, de voir à quel point eux, en réalité, peser mes mots, mais ils ont aucun intérêt à nous... ils ont aucun intérêt à échanger avec toi, tu vois, ça va, entre guillemets, rien leur apporter au-delà de l'échange humain, du partage, des confrontations Ouais. de philosophie, des débats que tu peux avoir avec certaines personnes sur certains sujets. Mais c'est des gens en Au-delà fait de qui nous donnent beaucoup. Voilà. Et nous, en tout cas, du moins, on n'a pas l'impression de leur apporter beaucoup. Et c'est aussi pour ça, tu vois, quelque part, qu'on fait ce podcast parce que tout ce qu'on nous a donné, on veut le rendre. Ouais, exactement. Et c'est pour ça aussi que nous, on a essayé d'allier dans ce podcast
nos discussions personnelles et... Oh là, j'ai un tic sur la main, pas fou. Nos discussions personnelles et le partage avec d'autres intervenants, parce que c'est comme on l'a dit dans les présentations, en fait, c'est vous apprendre de notre expérience et de nos connaissances, mais nous aussi apprendre par l'expérience, l'expertise et les connaissances d'un intervenant sur un sujet. Ouais, Donc voilà, bon, on en revient aux bases du processus talk, parce que je dis ça parce que j'ai vu un réel de Kevin qui dit moi, je fais mon podcast depuis toujours tout seul, j'ai jamais invité qui que ce soit avec telle audience pour augmenter mes visus, mais en fait, nous, on le fait pas pour ça, on le fait vraiment pour avoir cet échange humain, et on sait très bien que le processus talk, pour Kevin, pour Cindy, pour David, pour Saverio, pour, je vais pas le dire, et ben en réalité, ça a une influence, ça a une petite influence pour eux, tu vois, ça va pas leur permettre de décoller leur business ou quoi que ce soit, ça va peut-être leur permettre de créer du contenu, et surtout, en fait, c'est cet échange humain, mais pour nous, ça a un gros retour sur investissement, c'est qu'on a un partage avec un expert, et je pense qu'en fait, au-delà des workshops, au-delà de ce que tu peux potentiellement apprendre sur les différents sujets, j'ai l'impression de ce qu'on a parlé en off, limite le plus important c'est l'échange humain et le petit réseau que tu peux créer, même si tu l'as dit que c'est pas qu'ils auraient pu mettre en place d'autres choses pour favoriser ce réseautage. Ouais. Et moi vraiment partager une barre avec d'autres coachs, j'aurais trouvé ça incroyable. Ouais, vraiment j'aurais trouvé ça trop cool. Parce que en fait ça reste le cœur de notre métier. La barre entre guillemets reste ouais. Le prétexte, tu vois. Ouais, le barreau. Oh Seigneur. Point positif, donc j'ai parlé du coup de la diversité de ce que tu peux apprendre, du fait que tu puisses aller rencontrer d'autres gens. Je sais pas, là il n'y a rien qui me vient de plus que ce qu'on a dit, mais on a déjà dit beaucoup de choses je pense au final. En fait, il n'y a pas besoin de s'étaler sur la positivité de cet événement, mais c'est surtout que ces deux petites choses, c'est quand même énorme. Bah ouais, et puis ouais, c'est ça. C'est énorme. Et puis encore une fois, les gens ils vont dire il a que des points négatifs et tout, il est juste en train de tailler. Moi je taille pas, je pense que j'ai le droit de dire ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, oui, mais et ce que j'aimerais y voir. Et dans tous les cas, je salue toute l'équipe qui a organisé ça parce que ça reste un truc de ouf. C'est genre unique en France. Il y a personne qui a organisé un truc comme ça. Et c'était genre que la deuxième édition. Ça veut dire que... Oui, c'était que la deuxième édition. Ça veut dire qu'en fait, ils peuvent... s'améliorer. Ils peuvent que s'améliorer. Et oui, et le but de tes critiques, c'est des critiques négatives, mais évidemment bienveillantes en fait. Et constructives. Oui, pour qu'ils s'améliorent. Voilà. Je pense qu'on peut faire mieux. D'ailleurs, c'est le message derrière Plus Jamais Faible. C'est le message derrière Train to Summit, d'ailleurs. Oui. On pense qu'on peut faire mieux. Donc voilà pourquoi on a fait ce podcast. Et puis même s'ils ont des saisons, des événements, enfin le numéro 2, peut-être qu'il était meilleur que le premier, enfin on n'en sait rien parce que tu n'as pas participé au premier. Non, moi non plus d'ailleurs. Mais ce serait intéressant, tu vois, d'avoir le retour d'une personne qui a participé aux deux. Est-ce qu'il y a déjà eu une évolution? Parce que si on a eu une évolution, ça veut dire qu'ils ont pris en compte les critiques potentielles de la première édition et qu'ils ont mis en place certaines choses pour améliorer, ce qui est le but de tout événement et de tout processus de vie, quoi. Mais là, je crois que j'ai reçu un mail justement où ils nous demandent les retours du symposium. Mais c'est vrai que tu vois, j'ai pas les stats, je sais pas combien de personnes il y a eu l'année dernière, je sais pas combien de personnes il y a eu cette année. Puis en vrai, ça c'est surtout eux que ça regarde, quoi. Ouais, je pense qu'il n'y a pas eu tant de personnes que ça, pour être honnête. Il y a une traileuse. Mais ça veut dire qu'on peut... on peut faire mieux, on peut faire mieux et ça, en tout cas ça reste quand même un événement ouf si tu es professionnel dans l'entraînement, dans la santé ou juste que tu es athlète d'un certain niveau ou pas d'ailleurs, parce que dans tous les cas tu apprendras des choses, tu pourras aller échanger avec des gens qui ont des choses passionnantes à te dire et voilà. Autre chose à rajouter? Bah moi j'y ai pas participé, mais j'ai pas d'autres questions sur cet événement. T'as le seum de pas être venu? En vrai, j'ai le seum de pas être venu parce que... Non, en fait j'ai vraiment
je m'y suis pris un peu tard, puis j'avoue que j'avais pas envie de payer un hôtel et tout pour tout ça. Et j'ai pas pu m'incruster dans le groupe de Keep Up et tout parce qu'ils m'aiment pas, tu vois. Et du coup, en fait, Moi, je suis pas responsable. non, surtout que même avant même de participer ou quoi, moi si j'y serais allé, c'est pas forcément pour apprendre quelque chose, c'était plutôt, tu vois, vraiment pour échanger en fait. Ça aurait été vraiment pour ça que j'y serais allé. Et du coup, tes retours me frustrent d'autant plus, tu vois, que de dire que t'as pas forcément appris énormément de choses de ton point de vue. En même temps, toi, tu vois, t'as un master et tout, donc Ta gueule. Mais chaud. ta gueule. Peut-être que moi, avec mon BPGEPS, j'aurais appris, tu vois. Mais en gros, cet échange, puis même, tu vois, au final, bon, t'as quand même réussi à parler avec 2 intervenants qui sont archi chauds de participer sur le podcast. T'as échangé avec un intervenant qu'on a déjà planifié. Tu vois, c'est tout ça, ça permet... C'est l'essence même du processus talk en fait. Ouais. Rencontrer, partager, apprendre, créer un réseau, s'entraider et tout. Vous voyez par exemple là on a reçu un mail hier de David qui nous contactait par rapport au podcast. Donc au final pour vous, vous avez un échange de 2 heures, 2 heures et demie. Mais pour nous, on a réussi à créer une relation avec David parce qu'au-delà des 2 heures et demie d'échange, il y a l'avant-podcast, il y a le pendant-podcast, il y a l'après-podcast. Le petit et il y a- resto. Voilà, le petit que David a payé évidemment parce que... Ah non, c'est nous qui avons payé. Mais il nous invite sur un bateau cet été Mais d'ailleurs. Exactement. En espérant qu'il n'ait pas oublié cette information quand même. De toute façon, on a Donc, des preuves. On a les preuves. On lui envoie le cut. Allez hop David, alors c'est quand du coup? T'as trouvé le bateau? Oh, on dirait des opportunistes là. Vraiment. Non mais bref, tout ça c'est de l'échange et du coup quand tu vois que c'est l'essence même du processus talk, au final c'est un processus talk à cœur ouvert avec plein d'intervenants, plein de participants, donc c'est toujours bien d'échanger avec des personnes qui partagent les mêmes passions et qui ont le même domaine que nous, donc moi je pense que la prochaine fois je vais essayer d'y participer et même j'ai envie de dire, tu vois, je sais pas si tu as vu ça fin mai là, il y a Kevin et d'autres coachs qui organisent un truc à Genève, comme un entre-coach, entre guillemets, pour échanger sur différents domaines. Et on reçoit des messages maintenant pendant le processus talk. Et tu vois, moi j'aimerais bien monter un truc comme ça, mais sans forcément faire payer, sans forcément que ce soit bien cadré, mais juste comme on le fait tous les deux en fait. Tu vois, comme on le fait tous Ah les bah deux. comme on a dit qu'on allait le faire, le processus talk Ah, à l'extérieur. D'ailleurs, on n'a toujours pas eu de retour là-dessus, mais essayez de nous faire péter si vous connaissez des mecs qui travaillent sur des chaînes télé ou non mais qui travaillent sur des Je sais chaînes pas où télé il va, il est en roue libre là. ou sur des radios à cœur ouvert, ou j'en sais rien, des événements qui peuvent créer un événement, le Processus Talk Outdoor Show. Ouais, mais ouais, en plus, ouais, on en a parlé dans un autre podcast, mais moi, ce que je kifferais faire, c'est on organise ça là, le processus talk, comme on fait, il y a la cam, bref, il y a l'enregistrement pour ceux qui écoutent, et que derrière la cam, il y ait genre des gens, tu vois, ils viennent, Ouais. ils ramènent leur chaise de camping et ils nous écoutent, Même ils soient sur la cam. et ils posent des questions. Voilà, et, exactement. C'est vraiment en gros, ça. genre, comme ils font à la télé, sauf que nous, on n'est pas à la télé. Voilà. Ok. On est sur kifferait- Spotify, on est sur On kifferait Deezer, faire ça, sur on YouTube. communique sur Insta ou même par mail, on récupère les emails et on dit ok, telle date on sera là, à telle heure, on organise ça, on Même va parler si on de est ça. 5, hein, ça commence là en fait. Ah, Au ça se début, il y avait 2 personnes qui nous écoutaient sur le processus call. Maintenant, il y a presque... Putain, il y a presque Combien au moins... d'auditeurs au total? Bah au moins, je sais pas, De- 9000 par épisode. Putain, ça commence à faire. Hein. Bon. Donc 9000. Donc vous avez imaginé 9000 derrière la cam. 9000. Sean. Oh non. Donc voilà, en tout cas voilà, on kifferait faire ça si ça vous chauffe. C'est n'importe quoi. Bref, si Non, ça vous chauffe. honnêtement, le jour où ça se produira, Nathan, on regardera cet épisode et on rigolera moins et on sera fiers de ce qu'on Voilà. a fait. Parce que déjà, je te rappelle qu'on a commencé sur un coup de tête. Je t'ai appelé le mardi soir. Demain, on va à Chamonix, on tourne notre premier podcast. Le lendemain, Moi je on a t'ai dit tourné- non, au début je t'ai Oui, dit tu m'as non. dit Et non. après je te rappelle et je t'ai dit on le fait. Donc voilà. Donc à chaque fois, moi, quand je monte les épisodes ou je mets sur YouTube et tout, je regarde tout ça, je me dis, putain, tout ce qu'on a parcouru quand même. Enfin Déjà. bref, j'espère que vous sentez aussi cette énergie et ce parcours-là. Et puis d'ailleurs, du coup, l'année prochaine, on sera à l'Elite Training Symposium. On y sera soit en tant que participant, peut-être même en tant qu'intervenant. Et peut-être même qu'on tournera un processus talk là-bas. Zbra!
qui serait où on sera dans 1 an. Voilà, on pose ça là. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 24 du Processus Talk. Ça commence à faire. Partagez. Partagez, mettez un 5 étoiles. Si t'es un écouteur... Un auditeur. un auditeur régulier, pardon, et que t'as toujours pas lâché ton 5 étoiles, fais-le s'il te plaît, ça prend 5 minutes, ça permet de référencer le podcast, ça permet de donner ton avis, même si c'est un 4 étoiles, c'est un 4 étoiles, tant pis, parce que je parle pas très bien la France. Mais peut-être qu'on le supprimera. Non, je rigole. On n'a aucun moyen de supprimer ton avis. Mais voilà, fais comme les 36 personnes qui l'ont déjà fait, lâche un 5 étoiles, partage. Tu veux dire 8000 personnes qui l'ont Les fait. 8000 personnes qui l'ont déjà fait, évidemment. Et puis, ciao! Merci de nous avoir suivis dans cet épisode. On prend énormément de plaisir à partager toutes ces étapes de notre processus avec toi. Partage cet épisode si tu as appris quelque chose et laisse-nous un commentaire et un 5 étoiles sur toutes les plateformes. À la semaine prochaine!